Aussi qu'on accompagne l'entreprise dans tous ces moments de vie. Et oui, il y a de très belles histoires où on fait confiance à des projets qui peuvent paraître fous sur le papier. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque au niveau familial, j'ai eu plusieurs exemples entrepreneurs. Pour moi, c'était quelque chose dès très jeune où je savais que j'avais ce côté entrepreneurial en moi. Et puis, après avoir passé plusieurs années dans des grandes sociétés où on m'a répété maintes et maintes fois, mais Maxime, c'est pas ta boîte. C'est là où j'ai compris que du coup, si je voulais faire quelque chose avec ma patte qui ressemblait à ce que je voulais vraiment, il fallait que je puisse lancer mon entreprise. Je n'arrivais jamais à me satisfaire complètement dans les précédents métiers que j'ai pu faire. Pour autant, j'ai toujours aimé mes équipes, j'ai toujours aimé ce que je faisais, mais il y avait toujours des limites qui m'étaient imposées et j'avais besoin en fait tout simplement de créer quelque chose qui me ressemblait totalement. La motivation et la préparation. Je crois que c'est vraiment les deux éléments essentiels pour moi. La motivation parce que ça montre l'engagement que la personne a dans son projet. Et la préparation parce que c'est un gage de sérieux et c'est aussi un gage de confiance pour la banque qui va devoir quelque part vous faire confiance. Le rôle d'une banque, la raison d'être d'une banque, c'est d'accompagner le développement du territoire et de ses habitants. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'économie, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'habitants dans le territoire et ça veut dire que l'activité de banquier ne peut pas s'exercer. Une des raisons pour lesquelles on souhaite accompagner la création d'entreprise, c'est ça. C'est de participer au développement du territoire. C'est essentiel parce que quelque part, c'est ce qui nous fait vivre. C'est né dans un premier temps d'une passion, de ma passion pour la culture coréenne, pour la K-pop. Au-delà de ça, je voulais vraiment, comme je disais tout à l'heure, faire un endroit qui me ressemble. Donc je me suis beaucoup inspirée en partant notamment en Corée du Sud pendant un mois de l'ambiance qu'ils arrivaient eux à instaurer dans leur café, tout en rapportant en fait mon image, tout en me sentant comme chez moi. Et le but était vraiment que les gens puissent se sentir comme chez eux aussi. Et c'est pour ça du coup que j'ai décidé de créer le Fancy Coffee. Déjà, je lui demande pourquoi est-ce qu'elle veut le faire. Le plus important, c'est qu'elle veuille le faire par passion, qu'elle soit animée par cette volonté et non pas qu'elle le fasse pour une raison X ou Y, par exemple, pour être plus indépendant, pour tout ça. Je pense que c'est une mauvaise chose. Et après, le conseil, c'est fonce et ne passe pas trop de temps à réfléchir. Vraiment, être dans l'action, c'est ça qui permet d'avancer et de construire quelque chose. Oui, comme ça nous arrive de dire l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi un devoir de vérité parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accompagner ou de mettre le pied à l'étrier au début, il faut aussi qu'on accompagne l'entreprise dans tous ces moments de vie. Et oui, il y a de très belles histoires où on fait confiance à des projets qui peuvent paraître fous sur le papier. La passion est intacte, ça évolue chaque jour, c'est-à-dire que les challenges il y a 4 ans et les challenges aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Chaque jour on apprend, parfois un nouveau métier, une nouvelle facette et on évolue en fait avec son entreprise et donc c'est ça qui est hyper stimulant de pouvoir évoluer justement et ne jamais avoir un jour qui se ressemble.